Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Ce soir, on parle du championnat canadien de boxe qui se déroule présentement du côté de Québec, du premier événement Sled Peak de motoneige dans Charlevoix. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui tentaient d'éviter le balayage ce soir face aux Olympiques de Gatineau. En vedette lors du festival offensif des Gatinois la veille, le Russe Vitali Abramov ne met pas de temps à inscrire son nom sur la feuille de pointage. Son tir d'un angle impossible touche le dos du gardien des Remparts. C'est 1-0 après 3 minutes 19 secondes de jeu. 10 minutes plus tard, le numéro 11 des Olympiques en marque un deuxième, un cinquième en série. Il déjoue facilement Kislev, laissé à nouveau à lui-même, c'est 2-0. En deuxième, le gardien des Remparts limite les dégâts avec quelques beaux arrêts. Mais rien ne fonctionne pour l'équipe locale offensivement. Même à 3 contre 1, impossible d'acheter un but. Du côté des Olympiques, c'est tout le contraire. Les visiteurs triplent leur avance à la 15e minute de jeu grâce à Gabriel Paquin-Boudreau. Mais avant la fin de la période, Olivier Garneau sème un peu de joie dans les gradins dégardis du centre Vidéotron. Bien posté dans l'enclave, il touche la cible et marque son deuxième but des séries. C'est 3-1. C'est fouetté par ce but que les locaux amorcent qui pourrait être leur dernière période de la saison. Capitaine Bronson Beaton s'occupe de mettre un peu de piquant dans ce match en marquant à la 7e minute de jeu. C'est 3-2. Même en bataillant avec l'énergie du désespoir, les Remparts seront incapables d'éviter un premier balayage en première ronde depuis 2001. On a tout donné, mais c'est une belle machine de hockey de l'autre côté. Là, fait que c'est ce qu'on a demandé à nos jeunes, c'est de tout laisser sur la glace. Puis on les a pas mis dans une situation facile après Noël. Là. Moi, c'est un peu ça. Je les ai dit dans la chambre, je les ai remerciés de s'être accrochés. C'est sûr, c'est plate. On a 3 games où on t'approche d'être là. Le Gatineau, c'est une belle machine de hockey, mais quand même, 3 matchs où si on avait scoré un peu plus tôt, peut-être que ça aurait changé la game. Il fallait donner tout ce qu'on a pour les battre. Je pense que c'est juste ça que tous les gars ont fait. On a donné notre 100%. On voulait jouer pour les 3-20 ans. On voulait que leur carrière se continue. Les 9 et 10 avril prochain, le Mont-Grand-Fond, dans Charlevoix, sera l'hôte d'une grande première, le Sled Peak de motoneige, compétition d'ascension de montagne en motoneige. Ça s'annonce très spectaculaire. On en a parlé avec l'un des pilotes et l'un des organisateurs de cette grande première. Qu'est-ce que c'est le Sled Peak? Alors, le Sled Peak est une course de hill climb. Donc, le hill climb est une course qui existe depuis très très longtemps aux États-Unis, depuis plus de 40 ans, et qui, effectivement, j'avais eu l'idée de faire ça au Québec, puisqu'elle n'existe pas au Québec. Il suffit tout simplement de monter une montagne, une piste de ski souvent noire, donc de catégorie très, très abrupte, avec des portes de slalom, de manière à avoir le meilleur temps arrivé en haut. Donc, ça demande énormément de pilotage et ça demande de très très bonnes machines. On parle presque d'un sport extrême. C'est un sport extrême. Oui, c'est un sport extrême complètement. On est très loin des événements, on va dire, ludiques et très sympathiques d'ailleurs que sont les dragues ou autres. Là, c'est vraiment quelque chose de particulier qui, je pense, est en train d'encenser le Québec en général, puisque j'ai beaucoup de... Tous les pilotes m'encensent et me disent bon, merci parce qu'enfin ils ont une activité pour eux, surtout dans leur sentier qui prend un essor considérable dans le Québec en ce moment. C'est une compétition très spectaculaire. Comment ça se déroule? Sur 2 jours? Ça va se dérouler sur 2 jours. Il y a effectivement une journée, la première journée qui va servir en quelque sorte, c'est pas des qualifications, c'est une course où les gens vont avoir 2 passes pour monter. Ils vont avoir le droit de monter 2 fois leur montagne. Et il y a 2 classes. Cette année, on n'a mis que 2 classes. Une classe stock et une classe semi-pro. La classe stock, c'est le véhicule que vous achetez chez votre concessionnaire. On va dire motoneige d'origine, de classe stock. On va tolérer la carotte. On appelle la carotte chez nous, dans notre jargon motoneigiste, c'est la sortie d'échappement qui fait un peu plus de bruit pour les jeunes.
Ça, on va le tolérer. On interdit les clous, par contre, les chenilles clouées cette année. Et la deuxième catégorie, qui est la semi-pro, elle, tout est open. C'est-à-dire que là, on peut avoir n'importe quelle chenille, sans les clous, bien sûr. Parle-nous justement de cette piste-là. Ça ressemble à quoi, une piste de hill climb? Ça ressemble à ça, quoi. Donc c'est raide, ça fait 700 mètres de long. C'est une piste de base noire de ski qui fait 1 km 750 exactement. Nous, on en prend environ 800 mètres, puisque c'est là où s'arrête le dernier pitch. Et effectivement, on part en slalom tout doucement avec deux jumps de départ. Et tout doucement, après, on va commencer à avoir des portes de slalom pour réguler la vitesse des pilotes, puisqu'il y en a qui vont avoir des turbos, il y en a qui vont avoir des motos stock. Donc on va réguler leur vitesse dans la espèce de slalom jusqu'à la limite du compliqué. Et à partir du moment où ça va être compliqué, là, on va commencer à espacer les portes pour que le gars puisse commencer à tracer, pour commencer à monter là-haut. Et j'espère qu'il y en a un qui va arriver là-haut. Je pense que la compétition va être féroce. Je m'attends à que ça va être dur à monter. Surtout si c'est glacé la journée là, de l'événement, mettons qu'il fait -5, là, ça va rajouter du challenge parce que veut pas, ça va virer de dessous et on ne sait pas si on va se rendre en haut. On voit par les vidéos qui a l'air difficile, c'est vraiment quand la piste commence à être endommagée. Là, mettons que ça fait 70-80 passes qui se fait, là, la terre commence à sortir, les roches, fait que on y va comme aller. Là. C'est là que, d'après moi, que ça va commencer à être dur. Là. Le Sled Peak, un événement à ne pas manquer. Donc, rendez-vous sur le site Facebook de l'événement pour les billets et l'horaire de la fin de semaine. Après la pause, on parle de boxe. Les championnats canadiens de boxe juvénile, junior et élite, c'est débuté. Ça a lieu présentement à l'Hôtel Hilton de Québec avec plus de 150 boxeurs de partout au Canada. Le reportage de Jonathan Fournier. C'est un grand événement qui est avec nous en fin de semaine à Québec. Oui, c'est la 4e fois qu'on organise cet événement, les championnats canadiens élite, junior et juvénile pour les boxeurs de la région et du Canada. Oui. C'est une première de rassembler toutes les catégories dans un même événement? Sur 2 rings, oui. C'est la première fois que Boxe Canada fait ce montage-là. Ça va être... on expérimente aussi en même temps. Fait que les jeunes vont pouvoir voir les plus vieux, les idoles un peu, Ariane Fortin, puis des boxeurs de ce niveau-là qui vont être sur place là, pour montrer le talent. J'ai pris ma semaine de vacances au retour des qualifications olympiques. Là, je recommence l'entraînement cette semaine, donc je vais être à Montréal, mais je vais me promener en fait. Je vais être plus à Québec qu'à Montréal. Je vais me promener pour pas manquer des entraînements. C'est important de garder la discipline, mais j'ai toute mon équipe ici, autant les filles que les gars, puis comme les jeunes aussi. Je veux venir encourager, c'est super important pour moi. Fait que je vais me promener beaucoup. J'ai 3 allers-retours environ de prévus entre Montréal et Québec pour être sûr de ne pas manquer d'entraînement puis être sûr d'être là quand ça compte. Fait que ça va être une semaine chargée, mais c'est vraiment excitant. Il y a des bons combats. J'ai hâte. On pensait unifier toutes les catégories dans une ville pendant une semaine. Il allait avoir les bénéfices pour les jeunes, de voir les élites. C'est un rassemblement qu'on espère développer en festival avec le temps. D'ici 5-10 ans, on cherche à apporter d'autres événements rattachés aux championnats nationaux. C'est un point de départ, puis je suis toujours vraiment heureux de savoir que c'est ici, à Québec. C'est plus de 230 boxeurs qui seront en action ici même en fin de semaine sur les 2 rings. 16 de la région de Québec, des athlètes desquels on vous a parlé à l'Esprit sportif, Odile Letellier, Daniel Munger ou Carl Poirier. C'est au coût de 20 $ que vous allez pouvoir venir les encourager. Je me bats dans ma ville, fait que mes amis, ma famille vont pouvoir venir. Ça va être vraiment plaisant, ouais, c'est sûr. Ça ressemble à quoi ta préparation dans les dernières semaines pour un combat d'importance comme celui-là? C'est sûr qu'on s'entraîne, c'est 6 jours semaine, là, je veux dire, une journée de break, puis beaucoup de cardio, du sparring. On va mettre les gants à l'extérieur avec d'autres boxeurs de d'autres catégories. À Montréal, à Trois-Rivières, on est allé.
Un peu de combat. Mon dernier combat, ça date à peu près d'un mois. Fait qu'on se bat pas trop proche à cause des coupures. T'sais, nous autres, on se bat pas de casse, les élites. Fait que c'est important de pas faire des combats trop proches des championnats comme ça pour pas avoir des coupures, pour pas pouvoir les faire. Dans le fond. Parlons des différences entre les 3 catégories qui sont là en fin de semaine. Juvénile, senior élite, c'est les hommes pas de casse, très différent des autres catégories. Les jeunes et les femmes, c'est avec casse, 4 rondes de 2 minutes pour les femmes et 3 rondes de 3 minutes pour les hommes. C'est les 2 meilleurs de chaque catégorie pour chaque province. Fait que les catégories sont... pas toutes les provinces sont représentées, mais on parle de 8 à 16 boxeurs par catégorie. 236 boxeurs au total. Fait que il va y avoir du boxeur en fin de semaine. C'est sûr que je vais être une très bonne supporter, puis j'ai une voix un petit peu fatigante aussi, je crie fort, fait que vous allez m'entendre. Il y a de l'action à partir de ce soir ou demain soir? Ce soir, ça commence à 18h. On a demain, jeudi et vendredi, 2 shows, 13h et 19h, et samedi à 13h, les finales. Les attentes, les objectifs pour en fin de semaine? Je vais gagner. C'est rien de moins. La région Québec-Chaudière-Appalaches sera l'hôte du 20 au 24 avril prochain du volet masculin de la Coupe Dodge 39e édition. 206 équipes disputeront un total de 395 matchs dans une quinzaine de sites de compétition différents sur une période de 5 jours. Hockey Québec, en collaboration avec Hockey Région de Québec Chaudière-Appalaches, présente ce grand rendez-vous annuel du hockey mineur. Louis Pinchot, DG des Remparts et du Centre Vidéotron, ainsi que Philippe Boucher, DG et entraîneur-chef des Remparts de Québec, agiront à titre de coprésident d'honneur de la Coupe Dodge. Pour l'avoir joué à plusieurs reprises, comme je disais tantôt, la majorité de mes plus beaux souvenirs dans le hockey sont dans le hockey mineur avec mes amis de la Rive-Sud, avec Jeannot Gilbert, pour qui j'ai eu la chance de jouer. Le complexe de glace Onco de Lévis sera le théâtre d'un match de hockey inusité le dimanche 17 avril prochain à 14h, alors que l'Expert Junior 2A de Lévis affrontera une formation composée d'ex-joueurs professionnels de la région de Québec, dont Pierre Lacroix, Christian Laflamme, Simon Gagné, Alain Côté et Marc Fortier. Le choc des générations, comme on a baptisé cet événement, s'inscrit dans le cadre de la tournée Promutuelle Assurance au profit de la Maison des soins palliatifs du Littoral. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. Demain, entre autres, dans ne pas manquer un reportage sur l'équipe cycliste Garneau-Québécois. Bye bye, à demain.